avant, j'écrivais beaucoup pendant la nuit. Oui. J'ai écrit un très beau texte qui s'intitule Le pont des soupirs. C'est un texte que j'ai dédié à mon psychiatre. Et il m'a dit merci. Quand j'étais petite, que j'avais 4 ans, on a débarqué à Venise. Et de là, on a vu le pont des soupirs. Et ma mère m'a dit, voilà le pont des soupirs. On était vêtus, moi et ma soeur, étions jumelles de Robert avec un seul habit et un chapeau de paille. Et je suis restée figée tout près du pont des soupirs. Et ma mère m'a dit, viens, viens, viens. Comme quoi, ma vie allait en découler. Durant ma vie, j'ai eu beaucoup de peine. J'étais figée devant ce pont-là. Et ma mère m'appelait pour que je revienne. Et je ne décollais pas du mur, et je regardais le pont des soupirs. Elle nous en avait tellement parlé du pont des soupirs que quand je l'ai vu, j'étais en extase. Et pour moi, j'ai toujours dit, c'est une image que j'ai toujours en mémoire, que ça avait projeté mon avenir, quoi. Moi, je m'y sens bien, premièrement. Puis, on a énormément de contacts. C'est comme je le disais, donc on a un esprit assez ouvert, on veut partager nos idées, on est à l'écoute, euh, on fait un tas de choses, quoi, que moi, personnellement, chez moi toute seule, je ne ferais pas, quoi. Donc, j'y trouve, comment dirais-je, une certaine qualité de vie, quoi. Il y a une fraternité qui se fait. C'est un autre contact. Il y a pas de
de grillage, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas des portes électriques. Je ne me sens pas enfermée, quoi. J'ai récupéré la vie d'abord, quoi, tout en connaissant des gens. Et voilà, pour moi, c'est reparti, quoi. Et puis je me dis que j'ai peut-être parcouru la moitié de ma vie et que maintenant, ben, j'espère continuer comme ça. Hein. C'est mon souhait. Hein. Moteur. Action. Moteur et action. Bip bip. Moteur et action. Vroom, vroom, vroom. Je me sens vraiment libérée. Libérée de tout ce qui. Du mal que j'ai pu avoir. Au lieu de rester enfermé entre ces quatre murs et à se morfondre, c'est pas toujours évident. Et ben moi, par la marche, ben, j'arrive à résoudre pas mal de choses. Et bien souvent, moi, quand j'allais marcher, j'arrivais à résoudre mes problèmes par la marche. Produire une activité, avoir des contacts avec des gens, avoir des moments de réflexion personnelle toujours les plus positifs possibles. Toujours, c'est difficile à expliquer. Je me fais soigner ici plus bas, au CIAGEF, où il y a ma psychiatre, il y a des assistants sociaux, et moi, qui m'ont proposé de faire des activités, parce que moi, je suis quelqu'un de casanier, j'aime bien être tout seul, mais je déteste me sentir seul. Et alors, en plus de ça, j'habite dans un petit appartement, je ne savais que faire. Alors, les gens du CIAGEF m'ont dit de me présenter ici. J'ai été très bien reçu et je vais aux activités en fonction de mes temps libres. Ce que je fais à Revers, eh bien, la fonction de Revers est de donner la possibilité à certaines personnes d'exercer différentes activités qui sont du dessin, de la peinture, de la musique, de l'écriture, la cuisine. Donc, toutes des choses qui sont pour moi intéressantes à mon âge, quoi, parce que je craignais en venant ici que ce ne soit comme de l'ergothérapie, et bon, j'irais contre cela, mais disons, je trouve que l'ergothérapie c'est un peu limite, un peu enfantin, quand je dirais. Quand je n'ai pas la science infuse, et en plus tout ce qui est, je dirais, social, ça aurait tendance à me barber. Donc je laisse faire le boulot aux autres. C'est peut-être pas très sympa, mais enfin disons, c'est leur métier, quoi. Alors que moi je ne connais rien. Moi je suis pas d'un social, mais j'aime pas me retrouver dans la foule.
Et bon, si tu veux, ce qu'il y a de différent ici à Anvers, c'est que nous sommes des petits groupes qui nous connaissons petit à petit. Il y a des gens qui viennent, des nouveaux, d'autres qui partent, etc. Avec un but précis, c'est de faire quelque chose. Alors que tu peux te retrouver au milieu de la place Saint-Lambert, il y a 1000 personnes, mais il n'y a personne qui va t'adresser la parole, quoi. Tandis qu'ici, je dirais, c'est une communauté, entre guillemets, d'amis, quoi, en tout cas de bons copains. Si j'étais libre, je serais un homme sauvage, un homme des bois, taciturne, sans téléphone, courrier, internet, uniquement avec un arc à flèche que je confectionnerai moi-même pour obtenir les aliments nécessaires à ma nourriture. Quand je viens à la téléécriture, je suis consterné par la qualité des textes de personnes dont je n'aurais jamais pu imaginer qu'ils écrivent pareillement. Comment on peut donner du sens? Ça, simplement, il faut le vouloir. Ça, il y a des gens qui ne veulent pas donner de sens à leur vie parce que, je veux dire qu'ils sont... soit ils manquent totalement de curiosité, soit ce ne sont pas des gens qui veulent arriver à quelque chose. Ils ne font pas l'effort de vouloir se donner la peine d'arriver à faire quelque chose. Et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce quelque chose à faire. Moi, j'ai plein de trucs à faire, si je veux, encore maintenant. Je peux encore retaper une maison, je vais continuer à peindre, je vais continuer à écrire, je vais peut-être, je sais pas moi, mes enfants grandissant, un jour ma fille se retrouvera enceinte et je m'occuperai du marmot, quoi. Et pour moi, ça, ce sera un immense sens dans ma vie, si je suis toujours vivant, quoi. Mais là, je veux... Alors, tout ça, c'est pour dire... Quand on parlait de la mort, moi, la mort, ça me fait absolument pas peur, mais je veux mourir serein, et si possible, sans souffrance. Et là, ça n'a aucune importance, mais je trouve que c'est encore un petit peu trop tôt maintenant, parce qu'il y a des gens qui auront besoin de moi, et moi, je m'amuse encore assez bien sur Terre aussi. Voyager en groupe, faire la cuisine ensemble, ne pas être seul, la liberté, être en groupe. Moi, quand je suis au Petit Bourgogne, au Cèdre, là, il y a moins d'activités. Et quand je suis venu ici pour la première fois, j'adorais. On m'a expliqué les lieux, et j'ai adoré. Parce qu'on fait beaucoup d'activités, de rencontres. Quand je travaillais à la lumière pour les aveugles, j'ai eu ma mère qui était malade, ma maison et le travail, tout ça. J'ai eu
un burn-out et on m'a envoyé à l'hôpital pour essayer de me calmer, d'oublier. Mais quand j'étais là, il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est pour ça que je suis venu à Revers pour mieux m'exprimer. Pourquoi là, avec les malades, on parle des malades, on ne sait pas, il n'y a pas d'activité. C'est manger des sortes, fumer, le lit, aller manger, toujours comme ça, la télévision. On ne fait pas d'activité, trop d'activité. Il faut faire à l'extérieur de l'hôpital pour mieux parler, mieux exprimer, parler ensemble. Il m'a fallu quand même quelques mois pour trouver le premier contrat, mais à partir du moment où j'ai trouvé des petits trucs, ça s'est enchaîné. Mais bon, je bouge beaucoup, ce qui n'est pas très confortable, mais en même temps, je me dis que ça me fait des expériences dans différents domaines. Ici, je vois d'autres personnes. Je ne vois pas des malades, je vois d'autres personnes. Et avec eux, on parle, on rigole, on fait des activités. Que là, entre malades, ah, ça ne va pas être malade, non. Pourquoi? Chacun va dire, ah, j'ai mal ceci. Ah, je ne sais pas rester. Ils vont parler de leur maladie, mais ici, on parle d'autre chose. Le parti, c'est de parler d'autre chose, pas seulement de la maladie. C'est strict là, pourquoi tu as les infirmières, il faut faire le matin, te réveiller, te laver, descendre pour tes médicaments. Puis moi, ton petit déjeuner, et puis il n'y a pas d'activité. Tu fais quoi? Ou sur la télévision, ou te coucher, descendre. Il y a seulement que le mardi, je fais du théâtre. C'est le seul jour, le théâtre. J'adore faire le théâtre. Faire des scènes, voilà. Il y a seulement que ça à l'hôpital, le théâtre. Les autres choses, je suis à Revers. Je fais plus de choses à l'extérieur de l'hôpital que là. Moi, ce que j'adore, c'est sur une île, vivre sur une île, pêcher, en groupe, aller habiter sur une île, pêcher, faire la paillote, un petit potager. Oh, non, donnez le bonheur à tous. Cimetière, c'est où on est mort. J'ai pas de cimetière sur on est mort. Là, un petit canard. Attends, je m'occupe avant d'avoir un travail plus tard, avant d'avoir un travail un peu plus tard. J'attends un travail, mais je dois attendre quelques mois, avant d'avoir un travail quelques mois. C'est entouré de plusieurs personnes ici à Revers pour pas voir les gens, les gens qui ont en rue. Quoi. Ça fait du bien de venir ici, ça passe le temps et ça va bien. Quoi. Je bois un café, je bois un café aux pauses,
je fais une cigarette, et voilà. Je viens ici pour passer le temps. Faut pas me faire engueuler à Milan, je suis obligé de venir ici. Parce que je suis inscrit ici, je suis obligé de venir. Le soir, c'est de bien revenir m'occuper. Tout il y a un travail stable. Je veux un boulot stable, un beau boulot. Comme la mécanique, ou bien envoyer des nappes, ou bien faire les palettes, ou bien la menuiserie, ou bien maçon. J'ai un travail. J'étais au premier, j'ai un travail. J'ai un travail stable. Je serais payé, comme ça j'aurais un peu plus d'argent sur moi, et je me dirais, comme ça, à ce moment je ne viendrais plus ici, quand je travaillerais ailleurs. J'aurais un stage, je gagnerais ma vie, j'aurais plus d'argent sur moi qu'avant, quoi. Je travaillerais 7 heures par jour, et comme j'ai compris, c'est un travail à la chaîne, tu vois, et je serais payé 10 euros de l'heure. Ça vaut la peine. Travailler 7 heures, c'est 70 euros par jour. Ça vaut la peine. C'est pas avec l'argent qu'on me donne pour le moment que je sais faire beaucoup. 30 ou 40 euros par semaine, ça va pas ça, Philippe. Ça va pas ça, Philippe. Ça va pas ça. Ça va pas, Philippe. Je trouve que c'est beaucoup 40 euros par semaine. Je trouve que c'est beaucoup. Franchement. Et je suis un fumeur, on peut dire. Je suis un fumeur. Et 40 euros par semaine, je suis un fumeur. Je trouve ça beaucoup, Philippe. Franchement, blague à part, je trouve ça beaucoup. C'est pour ça que je veux retravailler, pour avoir des sous. Voilà. Je fais des choses que j'aime bien. Voilà, je fais des choses que j'aime bien. J'essaie de faire un peu ma vie, quoi. Et c'est pas évident, quoi. Moi, j'aimerais bien être mieux dans mon corps, parce que des fois, je suis pas bien. J'arrive pas trop bien à m'habituer, je sais pas. Moi. Je m'ennuie souvent quand même, tout le monde aussi. Le revers, j'aime bien parce que ça me fait du bien. Je vois des gens, on fait de la musique, ça me manque. Ça m'apporte beaucoup de choses, le revers. Ça fait un peu bizarre d'être ici. Parce qu'avant, j'ai déjà fait des rêves que je me sentais oppressé et tout ça. Et des fois, j'allais à l'église, ça va. Moi, des personnes, mais mon voisin, là, on parle de ça, mais il faut le temps, quoi.
Et je me souviens des bons moments quand même qu'on a eu ici en été et tout ça. Mais il y aura des jours meilleurs, quand le temps va. Ben ça va aller quand même, je suis un peu confus avec tes questions, ça me dépasse un peu quoi. Car c'est là que je trouve qu'on médite un peu sur tout et que l'on rentre entre guillemets en communication avec la jolie nature, sa faune et sa flore, et de choses spirituelles qui passent dans les plaques sensibles de mon cerveau. Et j'ai ce don là, des fois j'ai l'impression d'avoir ma mère près de moi. Bon voilà, j'ai choisi la page 6 du livre Bonjour. C'est un vieux monsieur qui promène son caddie, enfin qui a été sur les courses et tout ça. Dix ans après, de Roubaix, faute d'appui et de réseaux sociaux et malgré l'aide de l'assistance sociale, est toujours SDF. Voilà. Réalité, triste réalité de notre temps. Ça pourrait vous intéresser, venez. Mais j'ai déjà un fournisseur, venez, vous dis-je. Il en a un nom considérable. C'est bizarre, dit monsieur Potier. Tant de bêtes dans un si petit magasin. Oh, fit Potier, vous m'avez fait peur. C'est fini.
De voir qu'on n'est pas le seul à avoir des problèmes, ça aide aussi, quoi. Par exemple, je suis content, pas que je suis content de voir les autres qui ont des problèmes, mais content de voir que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. J'ai une familiale qui est une fois par semaine. J'ai une fois par mois un rendez-vous chez le psychologue et une fois par mois un rendez-vous chez le psychiatre, quoi. Et aussi, je suis un régime pour mes apnées de sommeil. Parce que je fais des apnées, donc j'active un régime pour ne plus faire d'apnée. Ici à Revers, je vois des gens. Et ça me fait du bien. Parce que ça m'occupe l'esprit, ça me permet de penser à autre chose, tout ça, quoi. Des fois, on a tendance à ne pas avoir une vie normale, et donc j'aimerais bien pouvoir avoir une vie normale, pas ne plus avoir de top, quoi. Si tu veux enlever par exemple l'intérieur, bah, tu peux passer ici comme ça. C'est pour faire tampon, ça doit rester. Ouais, ça doit rester. Ça doit rester. Ça doit rester. Et ça, Donc, donc tu laisses. enlèves. Ouais. Ça va? Et il ne faut pas que j'aille trop loin non plus. Non, voilà. D'accord, ok. D'abord, fais le contour. D'abord, tu fais les contours. Et pour le moment, en image IMO, on est en train de faire de la gravure. On est en train de faire un sac pour graver. Donc moi, ce que je fais, j'ai fait un Pikachu pour mon neveu qui a 6 ans et je vais le graver sur un sac, enfin le coller sur un sac. Et après, pour ma nièce qui a 3 ans, bah, j'ai fait une princesse qui aime bien les princesses. Ce que j'imagine après Revers, c'est que quand j'aimerais à me lever le matin, bah, j'aimerais faire un bénévolat à la SPA. Ouais, ça me permet de m'évader, quoi. Et donc le psychiatre dit que c'est mieux pour moi que je fasse des activités, parce que vu que les tocs c'est une compulsion, bah, il faut que je m'occupe de l'esprit, quoi. Il faut que j'aie en permanence l'esprit occupé, quoi. Moi, j'aimerais bien m'apprendre à me lever le matin déjà, stabiliser mes tocs, et puis peut-être dans 10 ans j'aimerais avoir des enfants ou pas, peut-être si dans 10 ans je me vois avec des enfants, si c'est possible ou pas. Ben pour moi, la vie, c'est réaliser c'est s'en sortir, quoi. Réaliser le sens de la vie, c'est réussir sa vie. Il faut avoir un permis, une famille, des loisirs, peut-être un sport si on aime bien le sport. Voilà le sens de la vie, quoi. Profiter de la vie, quoi, au maximum. Alors, je fais quoi? Une fois que c'est fait, je fais quoi? Tu peux rentrer? Lui, on voit pas. On voit le lot. Pourquoi je dois retrouver toute la pellicule? Voilà, en fait, tu vas retirer le truc, tu vois, comme ça, regarde, tu touches. Là, ça fait un relief, et en fait, ça va faire comme un temps.
Moteur. Action. Tilalila, 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 tilalila. Attention, peut-être pour le départ, on est prêt à sauter dans l'eau. On y va. Saute. Ah, et le plus. Wow. J'ai une ferme ici dans le coin. C'est dans ma famille depuis des générations et on s'amuse bien. Mais le travail est un peu routinier. Ça veut dire que tous les étés, on a les boissons. D'abord les escouchons, puis le froment. Et on a fait des ballots. Et j'ai acheté ce auto, un nouveau tracteur à 44-55 John Deere. C'est de la bonne fabrication. Et ça marche très bien. Je suis moi. J'ai envie de m'exprimer comme si je pouvais à la fois avoir un univers à moi seul ou comme si je suis avec d'autres personnes. Et cela dans un climat de paix, mais aussi de sérieux ou de fantaisie. Je suis comme un enfant en face d'un mammouth ou comme une éolienne qui remplacerait des bulles d'air. J'ai envie d'être comme la paix qui repousse la colère et l'irritation. Je suis comme mon pays qui est plat avec la mer ou qui a des montagnes d'arbres. Je suis autant que possible comme ça peut venir et être chaque jour un peu différente. Une équipe de chaussettes. Didier, c'est trop vieux comme ça. Ah oui. Avec le jus. Avec le jus. Ça va, Pudi. Pas dit? Je n'en sais rien. Je t'en rajoute après. Hein? Poignée comme ça? Oui, une bonne poignée. Attends, je vais te donner de la ligne.
On mélangera avec du basilic, du grana padano et tout ça. Ouais. Et puis, quand ce sera cuit, on remet dans les petits champignons. Ok. Voilà, c'est bon. Alors, le fromage, c'est toi qui vas le ramener. Qu'est-ce qu'il y a? Le truc dessus.
dit, quand c'est le soir, je dis, aujourd'hui, c'est le corps de Dieu, le savoir, je dis, et tout le soir, je dis, bâtiment, c'est Dieu qui dit. On lui a expliqué ce que le président faisait. Ah oui, Camille, c'est venu. Oui, c'est social. Le mercredi avec le il a expliqué ce que le président faisait. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est ceci. Avec un petit Oui, il fait de la couture, il fait de la